Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Salut Gary, bah ça va bien, je te remercie. Tu vas bien, donc je vous présente Jérôme qui est un abonné. Bonjour à tous. J'ai fait sa connaissance au Gigatelier, c'est ça, Gigatelier, au ouais, mois d'avril. tout à fait. Et tu m'as présenté ta Model 3. Tu peux m'en dire un petit peu plus déjà sur ta Model 3, le pack, tout le style? Alors bah, c'est donc la dual motor, la long range, c'est pas la D'accord. perf, c'est la long range. C'est une long range, d'accord. Voilà, que j'ai eu en fin 2019, D'accord, où j'ai pu bénéficier encore du bonus à 6 000 € d'accord. sur celle-ci. Ouais, Et dessus, voilà, j'avais juste pris les jantes option 19 pouces et les intérieurs blancs. d'accord. Je C'est voulais, intéressant ce que tu viens de dire. En fait, l'intérieur blanc. en 2019, il y avait encore 6 000 euros de... C'est ça. Voilà. Parce que là, le pack intérieur blanc plus jantes, on est à 62 000. Et 62 000 euros. voilà. Et Ah là, oui. j'ai eu les 6 000 € de bonus. D'accord, donc elle faisait 62 000 euros à l'époque? C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les D'accord. prix bougent Ouais. beaucoup chez 62 Tesla. 000 euros contre combien aujourd'hui pour la long range? 59, c'est ça? 59, il me semble. Ouais. 59 C'est- si je vous raconte pas n'importe voilà, quoi. donc, Donc voilà, c'est quoi comme type de jante là qu'il y a sur ton véhicule? alors ça, C'est une option ou c'est de série? c'est l'option Tesla 19 pouces. D'accord, donc Voilà. ces jantes ne sont plus du tout au répertoire, hein, c'est ça? Alors maintenant, elles existent toujours en 19 pouces, mais elles sont restylées, elles sont un petit peu moins arrondies, ça fait un peu plus plat, mais il y a toujours l'option, la même option. D'accord. Donc Voilà, moi on- je suis nouvel arrivant chez Tesla, je viens de remarquer quelque chose sur ton véhicule. Bon, j'ai la réponse, mais tu peux me dire pourquoi c'est chromé ici et pas noir? C'est chromé parce que c'est justement les modèles précédents. Les- C'est-à-dire? 2019 ou même 2018, les versions, on avait tout le chrome. Il y a eu le delay de chrome qui s'est fait, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 2020. En 2020, ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà, on reconnaît les anciennes au chrome. D'accord, donc je la trouve belle, hein, tu prends soin de ton véhicule, qu'est-ce que tu Oui, fais j'en prends dessus? soin. Ouais, j'en prends soin. Non, je la nettoie, je mets un petit coup de produit magique, si on peut donner la marque, Hydrosilex. Ouais, d'accord. C'est tout. Que je fais de temps en temps, régulièrement. Et puis, Et je c'est quoi? l'entretiens. C'est un produit brillant ou c'est un anti, comment dire, c'est un produit alors, hydrophore? oui, c'est une petite couche de céramique en superficie. Bon, ça vaut pas une vraie céramique, hein, mais on a un toucher un peu plus lisse Ouais, malgré ouais. tout, ça qui rend un peu de brillance. Donc voilà, ça donne cet état-là en fait. Et là, je ne l'ai pas fait récemment, hein, je l'ai fait il y a déjà à peu près un mois de ça. Il y a notre ami Mickaël qui nous accompagne. Voilà, j'ai fait une vidéo avec lui, Voilà. donc c'est pour ça qu'il est là. Tu peux me présenter ton véhicule? Je vais me permettre de Ouais, passer, on passe de l'autre passer côté passager. Donc tu nous as dit que c'était c'était un intérieur blanc qu'il y Voilà. avait dessus. Donc à l'époque, tu as pris tu as pris la couleur blanche qui était en option. C'est ça. Donc Le tu as blanc pris- est en option. D'accord, le blanc était en option à l'époque. L'intérieur blanc a toujours été en Ah option. non, je parle le blanc, intérieur blanc en option. Ah, Là, l'intérieur c'est blanc. le blanc extérieur, c'était. Alors moi, c'était passé de série le blanc. Alors qu'avant, c'était effectivement une option. Parce que je me souviens qu'à l'époque, le blanc était en option, Il la était couleur en option, blanche. c'était le noir qui était de série. Oui, et voilà. moi, je la voulais blanche et j'ai eu la chance, le blanc est passé de série. Donc, j'ai pas eu d'option à payer. 2600 € je crois qu'il valait. Alors qu'avant, tu as gagné 2600 €. Ouais, bah. Ouais, alors, Je me souviens que le blanc est passé gratuit. Alors, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Donc, on va rentrer à bord de son véhicule. Tu peux faire le tour si tu veux ou monter là. Donc, il y a une petite particularité dans ton véhicule qu'on va voir. Donc, moi j'aime beaucoup en fait. Alors, si j'ai pas Vous mis voyez d'éclairage intérieur, c'était Donc, pour cette raison. Ouais, c'est pour Bon, cette là, raison, mais regardez en fait ce que. Voilà, regardez, vous voyez, il a mis un petit plaqué blanc, ça fait vraiment en fait tout blanc. Vous voyez, comparé aux autres Tesla, là il n'y a rien. Bon, là on voit pas bien sur l'image, mais il n'y a rien qui il manque un accompagne peu là. de lumière, là. Il manque un petit peu de lumière. Non, alors ça c'est d'origine, hein, c'est le blanc origine. Ah, c'est le blanc d'origine Ah oui, ça? blanc d'origine. Les portes étaient comme ça. Maintenant effectivement c'est la prolongation de la planche de bord qui se fait sur le côté. Voilà. Et moi j'ai simplement fait la console, donc l'ancienne console centrale, hein, qu'on ouvre comme ça. Ouais. Voilà.
et qui était le piano black, Oui. donc tout en noir brillant. Qu'est-ce que tu caches ici? Donc moi, c'est la première fois que je rentre dans une Model 3 de ce genre-là. Je sais ce qu'il y a ici, mais tu peux nous dire ce que tu caches là? Et ben, quand on ouvre, on a tout simplement le chargeur. Alors c'est pas un chargeur induction, hein, mais où on peut tout simplement mettre son téléphone et puis Voilà, donc en fait, il y a voilà. deux rangements. Il y a deux possibilités. On a la petite prise ici en dessous où je me connecte. Voilà. Le mien de toute façon n'est pas induction. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et là c'est la coudoir centrale, voilà, avec petite facture. D'accord. Et puis Et tu as mis une petite housse c'est dessus ça. là? Alors j'ai voulu faire le blanc complet. Donc Ouais. là c'est une housse qui vient simplement se glisser sur la coudoir. Oui. Et là récemment j'ai mis le côté blanc latéral. Ah oui, d'accord, Voilà. je vois ça. C'est franchement. Pour faire l'ensemble de toute console, entièrement. Voilà, entièrement blanc. Le véhicule de notre ami Jérôme a une petite particularité qu'on va vous présenter de suite. Donc moi, je vais sortir du véhicule et Jérôme, je vais te laisser. Alors, Voilà. comme ça, parce que c'est- Vas-y Jérôme, tu peux y aller. Voilà, bah, il y a Voilà. une petite ambiance, Oh là, qu'est-ce que c'est lumineuse. magnifique. Vous voyez. Voilà, Voilà. donc bon, bien sûr on Regardez-moi peut faire ça. varier les couleurs. Hein. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Je le vais bleu. ouvrir derrière un petit peu. Ouais, vas-y. Tu peux nous parler de ce système-là, s'il te plaît, Jérôme? Et ben c'est un petit bois. Tu veux que je sorte, Gary? Non, non, tu peux rester. Non, on t'entend en micro, mais tu peux le Ok. mettre en mode automatisé pour que ça change un petit peu, s'il te plaît. Alors on peut faire ça. Et aussi. tu peux parler, nous parler de ce système, comment tu as fait pour l'installer, où l'as-tu acheté, combien ça t'a coûté? Alors j'ai trouvé je cherchais en fait à mettre un intérieur LED, mais je voulais quelque chose qui reste discret. Je voulais pas encombrer. Il ne faut pas quelque chose qui se branche sur la prise allume-cigare. Ouais. Parce que ça veut dire que dans la coudoir, puisque effectivement la prise allume-cigare se trouve ici, là, sous la coudoir, et donc j'allais me retrouver avec plein de fils en dessous. Chose que je ne voulais pas. Je voulais conserver la place pour les rangements. Donc j'ai trouvé ce kit qui permet en fait de se brancher tout simplement ces deux petites fiches qui se mettent sur une alimentation. Donc moi j'ai récupéré tout simplement l'alimentation de la prise USB derrière. Et le kit, il se trouve en dessous au niveau de la prise OBD. Là. Oui, c'est Le vrai. petit boîtier, voilà. Tu m'en avais parlé, je vais Le montrer ça. boîtier, il est là. Parce que la prise OBD, en fait, se On trouve va mettre ça. à l'arrière, se trouve sous la ventilation. Attends, je vais Donc te mettre un peu là, de lumière il n'y a, quand même, ouais, parce là, il y a que, pas de ouais. lumière, mais donc, Voilà. la prise OBD se trouve ici. Voilà, en dessous, il faut retirer ce cache-là. Ouais. Et donc là, ici, il y a le petit boîtier qui va tout simplement Voilà. communiquer. Donc, tu te souviens, je t'avais fait une petite remarque, Jérôme, je te disais qu'on ne voyait absolument rien au niveau des connexions. Je vais venir de ton côté, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à la remarque que je t'avais fait au Gigatelier? Parce que là, je ne vois rien du tout. Je me demande comment tu as fait pour nous mettre tout ce système-là. Parce que là, je ne vois absolument rien. Voilà, regardez, il n'y a pas de branchement. Vous avez l'impression que c'est Tout est indépendant. intégré. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors que pas du tout. Ouais, on voit la portière là, on se dit comment ça fait pour communiquer entre là et là, alors qu'on ne voit rien. Alors, en fait, il faut savoir que la fibre, elle s'intercale entre les deux, le blanc et le noir, là, comme ça. Oui. Donc dans la fente, tout simplement, hein, ça vient se glisser dedans. Et sous la poignée, ici, j'ai trouvé le moyen de la faire passer à l'intérieur de la porte, Où ça, où ça, où ça? juste en dessous. Là. Bon, là, je ne sais pas si tu verras, mais Ouais. juste ici, là, la fibre rentre donc dans la porte. D'accord. Et là, on retrouve le boîtier qui, lui, communique avec la centrale au niveau de la prise OBD. D'accord. Donc il y a un boîtier dans chaque porte. Bah, un boîtier dans chaque porte qui communique simplement en Bluetooth. D'accord. Tout Qui simplement. communique. Petite récap. Donc à l'intérieur du véhicule, sur la prise ODB, il y Voilà. a un boîtier. Alors, c'est pas sur la prise, mais c'est à côté de la À prise. côté de la prise ODB, d'accord. Il y a un boîtier qui communique avec les différents boîtiers que Avec tu as mis. quatre autres boîtiers qui dans se chaque trouvent porte. dans Voilà. chaque porte. C'est Et ça. grâce à ça, on a l'impression que c'est complètement indépendant et en même temps connecté. C'est ça, c'est Voilà. c'est exactement Moi- ça. moi- Alors, le seule chose, c'est qu'il faut le boîtier qui se trouve dans la porte. Alors, j'ai quand même fait une petite variante entre la porte avant et arrière, parce qu'à l'avant,
il faut quand même alimenter le boîtier. D'accord. Et donc j'ai récupéré l'alimentation sur les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs, effectivement, tu m'en avais Voilà. parlé sur les rétroviseurs et je t'avais fait aussi une remarque que lorsque tu m'as dit que tu as connecté l'alimentation sur les rétroviseurs, je t'ai demandé comment as-tu fait pour l'arrière. Voilà, tout à fait. Donc Ouais. à l'arrière, effectivement, j'ai cherché une alimentation, mais on ne peut pas vraiment prendre sur les éclairages puisque quand on ferme la porte, ça se coupe. Donc, Ouais. du coup, le boîtier n'est plus alimenté. Oui. J'ai essayé sur les vitres électriques, mais c'est la même chose, ça ne fonctionne pas. Donc là, pour le coup, j'ai simplement passé un câble que j'ai D'accord. passé dans la gaine, ici. Voilà, Donc, là où il y a d'accord, les- dans le soufflet là. Voilà, dans le soufflet, tout à fait. Ouais. Qui repart en dessous et tout est dissimulé. Tout passe sous la moquette du siège pour retrouver l'alimentation du boîtier au niveau de la prise USB. Tu te fais un souviens, petit domino tu te souviens et- ce que je t'avais dit au Gigatelier? J'ai dit putain, qu'est-ce que j'aimerais bien piquer ton idée. Tu peux. Tu peux, t'es toujours d'accord? Tu peux, Ouais, oui, que- non, moi, il n'y a Voilà. aucun problème. Hein, Donc, moi, je te donnerai le lien si des personnes sont intéressées. Parce qu'on Ouais. m'avait déjà posé des questions au Gigatelier, une personne qui était Voilà. intéressée. Et effectivement, Ouais. c'est un petit boîtier tout simple. Hein, c'est un kit, il y a plus élaboré encore. Il y a- hein, il y a- il y a mais même déjà, en dessous- ça me- il y a même en dessous là, franchement, c'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que dans quelques temps, j'essaye de choper Jérôme pour que Jérôme essaye de, de faire la même chose avec moi sur mon véhicule. On peut Ça le faire vous- ensemble, il n'y ça a pas de vous, ça problème. vous va ou pas? On, Ouais, pose, ouais, bien on sûr. pose la question à Jérôme. Jérôme, j'aimerais bien que tu m'aides à faire la même chose sur mon véhicule si Ah ça bah te va. écoute, il n'y a pas de problème, normalement ça devrait être. Qu'est-ce que t'en dis, Mickaël? Ouais, même créer votre événement si d'autres possesseurs de Tesla sont intéressés pour le faire. On va faire un gigatelier Un LED, giga, un giga lumineux. un giga lumineux. Forcément 2-3 personnes qui donnent des commentaires seront peut-être Possible, réceptives ouais, à possible. ça. Et Jérôme, qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais bien essayer de te choper pour que, Bah pour que ouais, t'aies- ouais, c'est pas de écoute, Tesla, je trouve ça vraiment beau. pour qu'on essaye de faire. Et la même chose, moi déjà, ça me plaît, parce que c'est quelque chose que j'ai connu Ouais. sur mon précédent véhicule. C'est quelque chose que vous pouvez laisser. Je ne sais pas si tu peux régler l'intensité lumineuse. alors, on peut régler l'intensité lumineuse. Bon là je suis au maximum. Là, hein. tu es C'est au pour max, ça mais que tu c'est peux, tu peux vraiment, la baisser au minimum si tu veux. voilà, donc en fait tout se gère après avec Ah l'application. oui, c'est vrai, on n'a même pas Voilà, on parlé n'a de pas fait voir l'application. Ouais, voilà. Sur le boîtier, il y a un petit QR code, hein, tout simplement à flasher qui nous renvoie sur l'Apple Store, en D'accord. l'occurrence, là, pour Et télécharger. avec ça, tu gères tout. Quelque chose de très important, je t'avais aussi fait une remarque, je t'ai dit, mais comment tu fais le jour où tu l'éteins pas? Tu te souviens? Oui, alors par contre, si je ne l'éteins pas, j'ai constaté que ça reste allumé. Malgré reste- tout. ça Alors, reste allumé. Voilà, faut y penser. Ouais. Faut y penser. Bon, ça consomme effectivement pas grand-chose, hein, puisque ce sont des LED, mais bon, quand même, c'est mieux de l'éteindre. L'éteindre, ouais, voilà. Voilà. Moi, Ça m'est franchement, arrivé une fois d'oublier, et Ouais. effectivement. Moi, franchement, en toute sincérité, j'aime beaucoup puisque ça me rappelle les véhicules allemands et quelques véhicules français. C'est quelque chose qui manque cruellement dans la Tesla. Je vais vous montrer. Alors- Tu peux ouvrir la porte de ma Tesla Bien si ça ne te sûr. dérange pas. C'est quelque chose qui manque cruellement dans les Tesla. Je pense que les prochaines Tesla devraient avoir ce système-là. Il y a la musique qui va se mettre en route. Hein. Si tu veux la couper, vas-y. Bon, bah, c'est pour Voilà. ta vidéo. Donc voilà, donc là vous voyez ma portière qui est absolument classique. Donc là, on a effectivement la nouvelle version Voilà, qui voilà. est différente. Ouais, qui est Mais là. ça pose pas de problème, puisqu'en fait, on mettra la fibre ici, Ouais. la fibre lumineuse ici, et par le même principe, on rentre dans la porte. Donc voilà, vous Donc voyez, ça peut, d'un modèle à l'autre, c'est Voilà. fonctionnel. mon véhicule est très classique comparé à celui-ci là. Vous voyez même les points lumineux juste ici là. Vous voyez un point lumineux là, un autre point lumineux juste ici. Franchement, ce qui est vraiment, moi j'aime beaucoup ce système-là. Tout à l'heure, je disais à Mickaël que ton véhicule avait une petite particularité qui était sous ses yeux, mais voilà, tu le voyais pas, Ouais, tu le voyais ouais, pas. ouais. Je t'ai rien dit, je t'ai dit. C'est en plein jour, tu voyais pas du tout, voilà. Donc, Jérôme, tu en as eu pour combien? Alors, le kit de mémoire, je crois que ça coûte dans les 150 €. Il ne faut pas oublier qu'il y a des frais De transport. de douane. Ou de douane, hein. Il y a- Ouais, de douane. j'ai eu- Ah, il y a des frais de douane. Il y a eu des frais de douane, ouais. Tu l'as acheté en Asie, non? Le site, il me semble que c'est en Asie, oui. D'accord. Enfin, je te redonnerai le lien de toute façon. Et Ouais. puis après, bon, j'ai juste racheté un petit peu de fil pour faire effectivement l'alimentation pour les portes arrière. D'accord. Donc, on va dire au plus gros 200 €. quoi. D'accord, donc tu me donneras le lien. Voilà, tout à fait. J'oublierai pas de le mettre en description. Donc je mettrai en description le lien que m'a filé Jérôme.
Donc là, vous voyez, en fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je trouve ce système vraiment classe. Jérôme a fait du bon travail, ça ne se voit pas. Franchement, c'est propre, c'est bien intégré dans les portières, c'est bien intégré sur le tableau de bord. Petit complément aussi, vous voyez donc les lumières là qui jouent en dessous, on voit ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous, Jérôme? En dessous. En dessous, pourquoi? C'est quoi? Alors en fait, parce qu'on a, alors, on va retirer ça. On a effectivement donc au niveau des portes et en dessous, on a l'éclairage pour les pieds. Ce sont des petites lumières qui sont elles, directement reliées au boîtier principal. D'accord. Et du coup, bah, après, je les ai fixées en dessous. Hein. C'est des petites LED carrées. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il est possible de les contrôler individuellement ou pas? Alors, pas sur ce modèle-là, justement. C'est vrai que là, tout fonctionne ensemble. On peut juste varier les intensités. Alors, ça se cale aussi sur la musique. Avec la musique, quand on voit qu'il y a une petite variation de lumière en fonction de la musique. C'est intéressant ce que tu... Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire. Donc, ça se cale aussi sur la musique. Voilà. Là, on peut le mettre de différentes manières, ou à l'accélérer, le ralentir. Il y a des modes... bon, après, je peux en mettre d'autres. Hein. Mais effectivement, voilà, là, ça change progressivement. Moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Alors, ça fait son petit effet la nuit, hein, principalement. C'est vrai que dans la journée, ça ne se verra pas. Mais la nuit, matin quand je pars travailler, il fait nuit, je me réveille avec ça. C'est ma petite luminothérapie. Ouais, ta petite luminothérapie, Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Donc voilà, moi je lance un défi à Jérôme officiellement. Voilà, je te lance un défi devant toute la France. J'aimerais avoir la même chose sur mon véhicule. Voilà, non, le défi est lancé. Maintenant, il ne tient qu'à Jérôme de relever ce défi. Alors il y aura une petite variante quand même, puisque toi tu as la rehausse au niveau des sièges. Oui, voilà. Donc moi le fil il passe sous la moquette, sous le siège. Mmh. Donc il y aura forcément une petite variante. Ouais, mais bon, je pense que ça c'est pas méchant. Ouais, non, je pense que ça. Pas méchant. Parce que là effectivement aucun fil n'est apparent. Voilà. Moi c'était vraiment ce que je voulais, aucun fil apparent. Et encore une fois, vous voyez la différence entre la Model 3, la portière de la Model 3 et la portière de la Model Y, quoi. Attendez, je vais même vous ouvrir ça. Donc, hop, voilà. Regardez-moi la portière très banale et quelque chose de propre. Franchement, de propre. C'est pas ostentatoire, c'est propre, c'est bien fait. Voilà.